Cette vidéo a pour objectif de présenter le traitement comptable des acquisitions d'obligations lors de l'émission de l'emprunt et en cours de vie d'emprunt. Nous travaillerons à partir d'un cas qui est le cas de la société Marie qui a acquis dans un premier temps 200 obligations lors de l'émission de l'emprunt. Cet emprunt a les caractéristiques suivantes. Il s'agit d'un emprunt comprenant 1 million d'obligations de valeur nominale 10 euros. La valeur d'émission de chaque obligation est de 8 euros et son prix de remboursement sera de 14. La durée de l'emprunt est de 10 ans et le taux d'intérêt est de 7%. Les intérêts sont servis chaque année au 1er mars, ce qui veut dire que l'emprunt étant remboursable in fine, ils seront versés de manière identique chaque année au 1er mars. Le capital, lui, étant remboursé au terme de l'emprunt obligataire, c'est-à-dire au bout des 10 ans. Le 1er décembre, dans un deuxième temps, la société achète 300 obligations de plus et pour cette seconde acquisition, l'achat a été fait à 11 euros l'obligation et ces 11 euros comprennent ce qu'on appelle le coupon, c'est-à-dire qu'ils comprennent les intérêts courus entre le 1er mars et le 1er décembre. On précise pour le traitement comptable que l'intention de l'entreprise est de réaliser des gains à court terme, ce qui justifie le fait qu'on enregistre les acquisitions d'obligations dans un compte de quasi-trésorerie, c'est-à-dire dans un compte de classe 5. Effectuons quelques calculs préalables permettant l'enregistrement comptable. On reprend les informations, il s'agit donc d'un emprunt émis le 1er mars et chaque obligation a une valeur d'émission de 8 euros. Des intérêts seront servis le 1er mars de chaque année, donc la première fois le 1er mars N+1, et ces intérêts seront calculés non sur la valeur d'émission, mais ici sur la valeur nominale qui fait 10 euros, à 7%, c'est-à-dire 70 centimes par obligation. À la clôture de l'exercice, l'entreprise enregistrera des intérêts courus, c'est-à-dire les intérêts auxquels elle a droit. Autrement dit, les intérêts qui courent entre le 1er mars et le 31 décembre, c'est-à-dire 10 mois. Donc on aura pour chaque obligation les intérêts calculés de la manière suivante, 10 fois 0,07 fois 10 douzièmes, 10 étant la valeur nominale de l'obligation, 0,07 le taux d'intérêt servi et 10 douzièmes le prorata temporis correspondant aux 10 mois courus entre le 1er mars et le 31 décembre. Procédons maintenant à l'enregistrement comptable. Dans un premier temps, nous allons enregistrer à l'actif, donc au débit, dans le compte de classe 5 s'agissant d'un placement de court terme, les valeurs mobilières de placement pour une valeur de 1 600 euros. La contrepartie de cette acquisition étant une sortie de trésorerie, nous aurons donc au crédit le 512 pour 1 600. Au 31 décembre, comme expliqué précédemment, nous allons enregistrer des intérêts courus qui correspondent donc à des produits financiers courus à la clôture pour une valeur de 116,67. Ces 116,67 correspondent au calcul que nous avons effectué tout à l'heure pour une obligation et ici nous multiplions la somme par 200. Au 1er janvier de l'année N+1, nous allons extourner l'écriture, c'est-à-dire la contrepasser ou alors la passer à l'envers. En effet, nous allons enregistrer au 1er mars le montant des intérêts perçus à cette date pour l'année entière 140. Ainsi, si nous faisons la différence entre le montant ici figurant en crédit pour 140 euros et le montant figurant ici au débit pour 116,67 porté bien sûr dans le même compte, nous constatons par différence qu'il s'agit bien du versement des intérêts perçus entre le 1er janvier et le 1er mars, c'est-à-dire 2 mois d'intérêt. Passons maintenant au traitement de la deuxième acquisition qui a eu lieu en cours de vie de l'emprunt. Effectuons quelques calculs préalables. Il s'agit donc d'une acquisition de 300 obligations qui comprennent le coupon couru, c'est-à-dire les intérêts courant du 1er mars au 1er décembre N. En effet, l'acquéreur va devoir régler au vendeur le montant des intérêts auxquels le vendeur aura droit et qu'il ne pourra pas percevoir puisque lors du versement des prochains intérêts, c'est-à-dire le 1er mars N+1, il ne sera plus propriétaire de l'obligation. Par conséquent, l'acquéreur devra donc payer au vendeur le montant des intérêts auxquels il a droit à la date de la transaction, autrement dit au 1er décembre. Si nous faisons le calcul, nous obtenons 157,50, c'est-à-dire 300 obligations à 10 euros, portant intérêt à 7%,
fois donc 9/12, 9 mois étant le nombre de mois s'écoulant entre le 1er mars et le 1er décembre. Ainsi, les obligations cédées à 11 € comprennent 0,525 € d'intérêt couru, ce qui veut dire que la valeur de l'obligation hors coupon, autrement dit hors intérêt, est de 10,475. C'est cette somme que nous allons porter à l'actif dans le compte 503, pour une valeur globale de 3 142,50. Procédons maintenant au traitement comptable de la deuxième acquisition. Nous allons avoir donc au 1er décembre à l'actif 3 142,50. Au débit du compte 764, 157,50 correspondant donc au coupon couru multiplié par le nombre d'obligations achetées, 300. Donc c'est un coût pour l'entreprise puisqu'il s'agit d'une somme qu'elle va devoir payer au vendeur au titre des intérêts courus entre le 1er mars et le 1er décembre aujourd'hui, et l'ensemble des deux étant en sortie de trésorerie pour la valeur d'acquisition, c'est-à-dire 3 300 €. De la même manière, au 31 décembre, nous allons enregistrer le montant des intérêts courus pour 10 mois, c'est-à-dire entre le 1er mars et le 31 décembre, ce qui fait pour 300 obligations une somme de 175 € qui va aller donc de la même manière en produits financiers. Comme tout à l'heure, cette écriture sera extournée, de telle sorte que lorsque nous allons enregistrer les intérêts perçus au 1er mars N+1 pour l'année entière, c'est-à-dire 210 €, nous aurons bien par différence entre le montant de 210 € et celui de 175 enregistré au débit au 1er janvier N+1, le montant des intérêts courus entre le 1er janvier et le 1er mars, c'est-à-dire 2 mois.